suis née ici, dans ce village. Je l'ai vu évoluer. Donc dans les années 60, la majorité des gens étaient agriculteurs. Le tourisme se développait un tout petit peu grâce au camping. C'était les gens de la région surtout qui venaient au restaurant qu'avaient déjà mes parents pour manger les fritures de goujon. Et puis à partir des années 80, on va dire, le village a pris une autre tournure. Le fait que Fernand Pouillon ait racheté le château, l'a restauré, automatiquement les maisons au-dessous et puis avec l'aide de la commune, bien sûr, qui était dans cet enthousiasme de vouloir rénover le village. Dès qu'on devait changer une toiture ou faire des réparations, on devait le faire selon un certain cahier des charges, si on peut dire. Ici, tout est en lauze. Les maisons sont en pierre, voilà. Donc aujourd'hui, on a une belle unité. Ce dont on est très fier, c'est qu'il y a plusieurs restaurants qui marchent bien dans le village. Il y a aussi à côté une boutique d'artisans d'art. On a un potier qui est installé aussi, avec qui on travaille beaucoup, qui fait une très belle poterie. Il n'y a pas énormément de boutiques dans ce village, mais ce qu'il y a, c'est des belles choses, des vrais artisans. Et c'est ce que j'aime ici. Moi, j'habite ici depuis 32 ans. Et en fait, on est originaire de Toulouse, hein, mon mari et moi. On avait envie de venir vivre en Aveyron. Et quand on est arrivé ici, ce village nous a tout de suite ouvert ses bras. Enfin, ça a été vraiment le coup de foudre pour le village. Il est classé plus beau village de France depuis 1990, si je me souviens bien. Quand même, il n'y a qu'à voir l'attrait qu'il peut procurer. Nous avons été sélectionnés pour représenter le village préféré des Français pour la région Occitanie. À la mairie, on a reçu un courrier en disant qu'on avait été sélectionné parmi d'autres villages, une première fois. Et ensuite, au vu du premier courrier, on a accepté le fait de participer à ce concours en fait. Et donc ensuite, on nous a confirmé qu'on était sélectionné. Vous avez jusqu'au 10 mars pour voter et le tournage est annoncé entre le 15 avril et le 31 mai. Ce qui est un peu dommage parce que, bien sûr, c'est pas là où il y a le plus d'activités dans le village. Notamment, en été, on a la fête du village avec le feu d'artifice. On a un festival de théâtre début août qui dure 4 jours. C'est dommage que tout ça ne participe pas au tournage. Mais bon, c'est comme ça. Les commerces seront ouverts à cette période-là, de toute manière. Et par contre, on envisage de faire venir un forgeron dans la forge du village, puisqu'on a une forge qu'on fait visiter pendant l'été. On envisage peut-être d'allumer le four à pain, enfin voilà, de faire quelques animations. Bien entendu, l'équipe de tournage ira visiter le château, ça c'est incontournable. Selon moi, l'atout de Belcastel, ça va être sa richesse patrimoniale et aussi son aspect événement très, très présent. C'est vrai quand on vient en été, c'est un village qui bouge constamment. Il y a tout le temps du passage. Il y a aussi une gastronomie qui est très riche et très importante dans le village. On a quand même un restaurant étoilé qui est présent au sein de Belcastel. Et puis son château qui propose des expositions d'art contemporain toute la saison. Et ce sont des expositions qui changent chaque année. Donc pareil, ça amène un petit coup de boost aussi au village. Moi, Belcastel, c'est toute ma vie. C'est les souvenirs à l'école de Belcastel où on jouait entre midi et 2h dans les rues du village, au bord de l'eau, les cueillettes des fleurs dans les chemins, jouer à cache-cache dans le château. Enfin, tout ça, c'est ma vie et voilà, j'ai jamais voulu quitter ce village et je suis fière de pouvoir y avoir non seulement vécu, mais aussi travaillé et puis être aussi à la tête d'une entreprise d'une quinzaine de personnes. Il fait bon vivre à Belcastel. Tout simplement parce qu'on a une certaine tranquillité, on n'a pas de nuisance particulière, on
peut aller se promener dans les bois à tout moment. Voilà, on n'est pas très loin des villes, que ce soit Rodez, Rignac, Villefranche. Donc on a la qualité de la vie à la campagne sans avoir les inconvénients de la ville. Moi, ça me convient. Il y a toujours cette ambiance de petit village en fait. Tout le monde se connaît, il y a beaucoup d'entraide. C'est resté vraiment un village touristique certes, mais qui a gardé son âme de petit village aveyronnais. C'est ça qui, je pense, le démarque de certains autres villages. Ouais, vous savez, les vétérans, ils sont capricieux. Hein. Ils sont têtus. Eh oui. Pourquoi? C'est pas moi qui pêche les boutons. Allez, rentre, on va y faire trois là. Moi, quelque part, des fois, le village, je voudrais le garder pour moi, mais c'est pas comme ça qu'il faut. Il faut quand même qu'il soit connu, qu'il y ait une certaine notoriété. Après, Belcastel a beaucoup de touristes déjà en été, et il est tout petit. Il faudrait pas qu'il y en ait trop qui viennent non plus, mais bon, voilà, il y a une certaine fierté à se dire, c'est un des villages qu'ont préféré les Français, voilà. Après, pour la vie du village, je pense que tous les commerces fonctionnent bien, voilà. Nous sommes très heureux de participer à ce jeu concours. Les points forts, c'est bien le château, la visite du château, le patrimoine historique du village, c'est le pont du 15e, l'église, et puis après tout son environnement, c'est la rivière bien évidemment, les aires de pique-nique, le camping, qui font que voilà, ce village est attrayant et suscite beaucoup de visites. On estime entre 80 à 100 000 visiteurs qui passent sur le village lors de la saison. Quand je parle de la saison, c'est de mars à novembre. La conjoncture fait qu'aujourd'hui, mis à part les 2-3 mois d'hiver, l'activité touristique s'étale de plus en plus sur l'ensemble de l'année. Je pense que Belcastel va continuer à recevoir beaucoup de touristes, etc. L'enjeu majeur va être de canaliser un petit peu aussi ces afflux de touristes, de réfléchir au tourisme de demain notamment, comment accueillir les visiteurs peut-être plus sur les ailes de saison maintenant, de plus en plus. C'est vrai que maintenant dès qu'il fait beau, en fait, on a des visiteurs qui viennent ici se ressourcer un petit peu. Donc ça va être voilà, d'étaler un peu la période touristique et de proposer des choses plutôt en période hivernale éventuellement. Et voilà, de canaliser ce gros afflux touristique qui est présent en juillet-août.